Salut, bonsoir. J'espère que votre dimanche se passe bien. Là, je suis à la plage de Lomé. C'est bizarre, ça fait longtemps que je suis venu à la plage. Hein? Bon, raison professionnelle oblige. Là, j'ai fait un tour à la plage. J'ai profité pour faire quelques vidéos. D'accord? Ça fait du bien de remettre les pieds dans l'eau. D'accord? Eh bien, voyez un peu la plage de Lomé. C'est simplement magnifique et c'est simplement sublime. Ah, d'accord? Alors, la thématique sur laquelle je voudrais échanger un peu avec vous, voilà. Ça fait du bien de mettre un peu les pieds dans l'eau. D'accord? Alors, la thématique sur laquelle je voudrais vous entretenir ce soir, c'est la question du chômage. Alors, c'est une thématique que j'ai souvent abordée dans mes conférences et que je souhaiterais aborder ici. C'est en fait comment sortir du chômage en moins de 72 heures. Je pense que c'est possible et c'est praticable. Partout où je suis passé, je l'ai enseigné. Ceux qui l'ont pratiqué vont toujours donner des retours assez positifs. D'accord? Je vais vous donner quelques conseils là, promptement pour sortir du chômage en moins de 72 heures. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir de l'emploi, il faut être employable. Ceci dit, comme ça peut paraître bizarre pour certains, mais beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui cherchent de l'emploi ne sont pas employables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à faire ce pourquoi les chefs d'entreprise veulent payer. Vous savez, il y a une différence entre ce qu'on a appris et les réalités du terrain. Ce n'est pas les mêmes choses. D'accord? Et donc, nous devons, enfin, ceux qui cherchent de l'emploi doivent comprendre ça. Et il y a deux catégories de personnes en face. Nous avons les chefs d'entreprise et nous avons les demandeurs d'emploi. Les chefs d'entreprise, c'est eux qui détiennent la capacité financière, le poids financier. Et c'est eux qui décident de ce qui leur sera utile. Par exemple, il m'est arrivé de renvoyer une fille que j'ai recrutée dans le domaine de la comptabilité, juste parce que je l'ai recrutée pour quelque chose, et même un gars d'ailleurs, je l'ai recruté pour quelque chose, pour un poste de comptabilité, mais c'est vrai que pendant un moment, le département marketing avait besoin de renforcement en termes de ressources humaines. Le responsable était parti en congé. Et donc, je l'ai pris pour assurer l'intérim parce que je voyais en elle des capacités en termes de vente, en termes de marketing, en termes de communication. Et donc, je lui ai dit, écoute, viens assurer l'intérim pendant un mois de ce dernier, le temps qu'il ne revienne de ses congés. Évidemment, ça ne sera pas gratuit. Et bien, vous savez ce qu'elle m'a dit? Eh bien, qu'elle n'a pas été recrutée comme responsable marketing, que dans son contrat, à son embauche, on l'a recrutée comme, voilà, comme ça. Et bien, j'ai tout simplement mis fin à cette fonction parce qu'elle n'est pas employable. D'accord? Être employable, c'est quoi? Être prêt à faire ce que votre patron vous demande. Alors, quelques conseils comme ça pour sortir du chômage. Je vais vous donner 3 conseils. Trois ou 4 conseils. Premier conseil, bon, vous voyez comment notre plage est assez intéressante et puis il y a quelques Chinois là qui sont en train de s'amuser aussi. D'accord? Donc, quelques conseils comme ça pour sortir du chômage. Premièrement, c'est que vous devez apprendre à vous aimer vous-même. Vous aimer vous-même et aimer les autres. L'amour de soi est une question, est une aptitude très importante de ceux qui réussissent. Lorsque vous voulez réussir dans la vie, vous devez développer un amour pour vous-même. Vous devez vous aimer vous-même. Vous devez vous aimer vous-même. Et au-delà de l'amour pour vous-même, vous devez aimer les autres. C'est l'amour pour vous-même qui va vous amener à faire les choix les plus judicieux pour votre vie. À choisir quelle orientation vous allez donner à votre vie. Lorsque vous avez de l'amour pour vous-même, vous ne gaspillez pas votre argent en allant vous inscrire dans des facultés, dans des spécialités qui ne vous apporteront rien.
en vous inscrivant dans des facultés de spécialité qui sont saturées sur le terrain. Vous-même, vous savez que c'est saturé. L'université dans laquelle vous vous inscrivez sait que c'est saturé. L'employeur sait que c'est saturé. Mais le problème, c'est que vous allez là-bas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de l'amour pour vous-même. Vous voulez simplement gaspiller votre temps et gaspiller votre argent, alors qu'il y a plein de personnes qui tirent la sonnette d'alarme dessus. Vous avez plein d'années qui se sont cassés la tête et vous continuez de vous casser la tête dans ce genre de filière. Donc, ayez un peu d'amour pour vous-même. Deuxièmement, vous devez aimer les autres. Qu'est-ce que je mets dans aimer les autres? Aimer les autres, c'est se soucier de leur bonheur. C'est se soucier d'abord de ce qu'ils aiment. Écoutez, il y a beaucoup qui cherchent de l'emploi avec une mentalité d'escroquerie. Qu'est-ce que je mets dans l'escroquerie? Ils ne se soucient pas de ce qu'ils vont apporter à l'entreprise. Ils ne se soucient pas de ce qu'ils vont apporter au chef d'entreprise. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'emploi. Écoutez, est-ce que moi je vais vous poser une question en toute honnêteté. Est-ce que vous êtes prêt à pouvoir payer quelqu'un qui ne vous apporte pas entière satisfaction? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre argent à quelqu'un qui ne vous satisfait pas? Si la réponse est non, alors pourquoi vous souhaiterez, alors pourquoi vous voulez que quelqu'un vous donne son argent alors que vous ne lui apportez pas sa satisfaction? C'est juste une question d'honnêteté et c'est juste une question d'amour pour les autres. D'accord? Donc, ayez un peu d'amour pour les autres. L'amour pour les autres va vous aimer à vous poser la question d'abord, en quoi puis-je être utile? D'accord? Vous devez chercher d'abord en quoi vous serez utile avant maintenant de chercher à savoir combien la personne vous paiera. La question que beaucoup de jeunes posent quand on leur propose un recrutement, c'est combien tu es prêt à me payer. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question c'est qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et est-ce que je suis capable de te satisfaire? Du moment où je suis capable de te satisfaire, à partir de ce moment-là, je suis prêt maintenant à prendre l'argent que tu es prêt à me donner. D'accord? Aimer les autres va vous amener à mettre devant leur intérêt. Et la meilleure manière d'avoir l'argent de quelqu'un, c'est de le satisfaire. D'accord? Deuxième conseil, deuxième astuce, c'est que vous devez développer un savoir-faire pratique. Sortir du chômage, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous devez développer un savoir-faire pratique. Vous devez savoir faire quelque chose. Et pour savoir faire quelque chose, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Pour savoir faire quelque chose, il y a besoin juste de développer des compétences, d'apprendre à faire quelque chose, d'aller s'asseoir auprès de ceux qui savent faire la chose et d'apprendre à le faire. C'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous l'avez constaté. Est-ce que vous avez constaté avec moi que les artisans, les mécaniciens, les maçons ne chôment jamais? Mais est-ce que vous avez constaté que les intellectuels, les diplômés, ceux qui sont censés être intellectuels, c'est eux qui chôment le plus? À vous de voir maintenant dans quelle catégorie vous vous situez. Ça veut dire que ce qui fait sortir du chômage, ce n'est pas les diplômes. Les chefs d'entreprise ne sont pas des souris pour manger votre diplôme, les amis. Donc vous devez à un moment arrêter de vous mentir et de vous voir la face. Nous ne sommes pas des souris pour manger vos diplômes. Nous, ce que nous mangeons, c'est votre compétence, c'est votre aptitude à nous satisfaire. Et donc, la problématique, elle est là. La problématique, c'est que vous devez apprendre à faire quelque chose. Et vous pouvez dès ce soir apprendre à faire quelque chose et commencer par l'exploiter demain. Salut! Ça va? Vous pouvez apprendre à faire quelque chose et commencer par le faire demain. Vous avez un exemple. Alors, certains peuvent me dire, ouais, je suis diplômé. On s'en fiche. Vous pouvez par exemple, salut! Viens dire salut. Hello. Hello. Donc, vous pouvez apprendre à faire quelque chose et commencer par le faire demain. Vous pouvez par exemple apprendre à préparer de la bouillie. Alors, c'est l'une des choses les plus faciles à faire. Apprendre à préparer de la bouillie et demain commencer par vous mettre devant votre portail et le faire. Ça ne coûte rien. Apprendre à vendre de l'eau, vous pouvez le faire. En même temps, vous allez me dire, ouais, mais j'ai le bac, j'ai la licence, j'ai le master. On s'en fiche. C'est ce que vous savez faire qui est le plus important. Donc, sortez de ces carcans, les amis. Donc, deuxième conseil, vous devez apprendre à faire quelque chose de pratique. Troisième chose, vous devez développer un savoir-être. Le savoir-être, c'est tellement important
que beaucoup, le savoir-être vous permettra de garder votre emploi. Écoutez, quelques exemples comme ça. En termes de savoir-être, vous devez apprécier les faibles commencements, les faibles débuts. Lorsque vous êtes nouveau diplômé, on ne travaille pas. Lorsqu'on est nouveau diplômé, ça c'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous êtes nouvellement diplômé, vous ne travaillez pas pour gagner un salaire, mais vous travaillez pour avoir de l'expérience. Vous devez commencer par les faibles commencements. Accepter les petits salaires, accepter les sales boulots, accepter les petits jobs. On ne devient pas numéro 2 dans une entreprise en commençant. On ne devient pas numéro 2 dans une entreprise par un recrutement. On gravit les échelons. Et c'est la personne qui mérite, ceux qui maîtrisent l'entreprise, ceux qui ont appris à faire les sales boulots, qui finissent par devenir numéro 2. Donc vous devez faire votre preuve dans l'entreprise. Vous devez faire en sorte qu'on vous aime, il y ait une bonne comment on appelle ça, impression sur vous. D'accord? Parce que n'oubliez pas qu'en situation d'entreprise, beaucoup de personnes vous observent. Beaucoup de personnes vous regardent. Et c'est de la façon dont vous êtes diligent dans les petites choses. Quelque part, il y a un livre qui dit que quand vous êtes fidèle dans les petites choses, on vous accordera de très grandes. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde de l'emploi. À développer un savoir-être. Ne venez pas dans l'entreprise des gens pour jouer à la politique, pour faire la politique. Il y a des gens, vous les recrutez, et que lorsqu'ils viennent, c'est pour prendre des gens qui sont dans les mêmes conditions que des gens aussi faibles que des gens faibles, et ils forment un groupuscule pour chercher à revendiquer. On ne fait pas de la politique dans une entreprise, vous serez renvoyé. Lorsque vous venez dans une entreprise, vous devez apprendre à faire preuve de prise d'initiative, à faire preuve de suggestion. Vous ne devez pas attendre qu'on vous dise de faire les choses avant de faire. Vous devez faire des propositions, faire des suggestions, prendre des initiatives. C'est ça un savoir-être. N'allez pas dans l'entreprise de quelqu'un pour critiquer la personne. N'allez pas dans l'entreprise de quelqu'un pour critiquer les gens, pour dormir, pour aller manger. Il s'est fait une fois, j'avais une assistante. Chez moi, c'est que tout le monde mange au bureau. On prend en charge la nourriture de tout le monde toute la journée. Donc, à midi, qu'est-ce qu'elle fait? Au début, elle mangeait, normalement. Mais à un moment, elle commençait par acheter les mêmes plats que moi. Et bon, comme il n'y a pas un budget qui est prévu à chacun, elle commençait par acheter les mêmes plats que moi. À un moment, mon adjoint a constaté, elle m'a dit, mais Patel, est-ce que tu as constaté qu'un tel commence par acheter les mêmes plats avec les mêmes montants que toi? Elle dit, ah mais bien, on a trouvé le moyen de la stopper, pas de la renvoyer, mais de la ramener à la raison pour qu'elle mange de façon raisonnable. Ce sont des petites choses. Lorsqu'on vous tend le bras, ne prenez pas tout le corps. Vous devez avoir un savoir-être pour pouvoir maintenir votre emploi. Arriver à l'heure, être le premier à arriver et être le dernier à partir. Ça, c'est des qualités indispensables. Et la dernière chose, lorsque vous voulez sortir de l'emploi, l'une des choses, il faut aller apprendre. Je disais tout à l'heure, développer un savoir-faire. Le savoir-faire s'apprend auprès de ceux qui savent faire. Mais ceux qui savent faire n'ont pas forcément été à l'école. Moi, par exemple, j'ai appris la vente, j'ai appris le marketing de la vente à côté d'un Haoussa. Un petit Haoussa, un très jeune Haoussa, je le dépassais en termes d'âge, je le dépassais pratiquement de 5 ans. Mais il m'a appris tellement de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Ce jeune, il a la vente dans le sang. Mon point, c'est ça. Mon point, c'est que vous devez réunir ces 3 ou 4 éléments pour pouvoir sortir du chômage en mode de son tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Vous vous abonnez à ma page. Et puis, vous cliquez sur la clochette à côté. D'accord? Vous partagez cette vidéo au maximum. Et puis, on se donne rendez-vous dans la toute prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao. Bye, bye.